Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de India and Global Left. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement. Pensez également à devenir membre YouTube, à soutenir l'émission sur Patreon ou à faire un petit don en utilisant le lien dans la description. Sans plus attendre, permettez-moi d'accueillir notre invité de ce soir, le professeur Mohammad Marandi. Le professeur Marandi enseigne à l'Université de Téhéran, en Iran. Professeur Marandi, bienvenue à nouveau dans India and Global Left. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir d'être dans votre émission. Je voulais commencer par les dernières nouvelles d'aujourd'hui. Le Yémen rejoignant la guerre contre les États-Unis et Israël. Pourriez-vous nous expliquer la signification de ce moment? C'est très important, car le Yémen peut bloquer la mer Rouge à volonté, et cela serait catastrophique pour les exportations de pétrole saoudiennes qui y transitent. Les superpétroliers ne peuvent pas passer par le canal de Suez, donc si la mer Rouge est bloquée, les exportations de pétrole chuteraient brutalement. Et s'ils décident de frapper des actifs saoudiens, alors même les plus petits navires ne pourraient plus transporter de pétrole par le canal de Suez. C'est une chose qu'ils peuvent faire. Ils peuvent aussi tirer des missiles sur le régime israélien, ce qu'ils ont déjà fait. Le régime fait déjà face à une grave pénurie de capacités de défense antimissiles. Et évidemment, j'en suis désolé. Ils se préparent depuis que les 7 semaines de combat se sont concentrées sur l'Iran et la mer Rouge. Puissants. On parle du fait qu'ils pourraient entrer au Koweït à un moment donné, et qu'Ansarullah pourrait également avancer en Arabie Saoudite. Il y a 3 provinces en Arabie Saoudite que le peuple yéménite considère comme les siennes. Nous vivons donc une période tout à fait extraordinaire. Mais bien sûr, l'axe de la résistance dirigé par l'Iran, ne voulait pas de cette guerre, et elle ne va pas gravir l'échelle de l'escalade du jour au lendemain. L'Iran peut encore faire beaucoup, tout comme la résistance en Irak et la résistance au Yémen. Bien sûr, le Hezbollah frappe le régime israélien très durement et avec efficacité, ce qui remet en cause tout l'argument avancé depuis plus d'1 an selon lequel le Hezbollah aurait été détruit. Le Hezbollah frappe les Israéliens très durement et très efficacement. Ce sont les véritables héros de toute cette histoire, car ils ont fait d'immenses sacrifices pour le peuple palestinien à Gaza, détournant les forces armées du régime israélien et consentant d'énormes sacrifices. Leurs familles, leurs enfants, des journalistes, des innocents, tous massacrés par le régime. Immeuble après immeuble détruit, tandis que les médias occidentaux prétendent qu'il s'agit de bastions du Hezbollah pour justifier le massacre. Ils ont fait tout cela pour aider à épargner les enfants de Gaza. Ce sont les véritables héros, aux côtés, bien sûr, du reste de l'axe de la résistance. Mais étant juste à côté du régime israélien, ils font face à une destruction massive. Ainsi, le peuple du Liban, les partisans de la résistance, l'histoire se souviendra du rôle qu'ils ont joué, et les peuples du monde entier devraient les considérer comme des modèles à suivre sous tous les aspects imaginables. Mais, en élargissant la guerre et en la transformant en conflit régional, les Américains n'ont fait qu'aggraver leur propre situation. On pense qu'une escalade de la part de Trump est imminente, qu'il y aura des frappes contre l'Iran, peut-être une campagne pour prendre des îles, des territoires ou les côtes sud de l'Iran, et peut-être même des attaques en profondeur dans le pays avec des forces spéciales.
Mais une escalade signifie que les Iraniens vont eux aussi réagir. Ils peuvent facilement détruire les installations pétrolières et gazières de l'autre côté du golfe Persique. Et les alliés de l'Iran en Irak et au Yémen peuvent également intensifier leurs actions. Ainsi, les Américains rendent une situation catastrophique encore plus catastrophique. La raison en est que les sionistes le veulent. Trump cherche une issue, il cherche une porte de sortie, mais les sionistes, Netanyahou, le régime israélien, ne le lui permettront pas. Je reviendrai sur certains des points que vous avez évoqués, mais je voulais d'abord commencer par la deuxième grande nouvelle du jour, à savoir que Zelensky, après avoir entraîné l'Ukraine dans cette guerre, provoqué la Russie, a lancé une opération militaire spéciale et causé le chaos, une catastrophe avant tout pour les Ukrainiens, est maintenant en tournée dans les États du Golfe. D'après les médias, nous n'avons pas encore tous les détails, mais il y aurait une rencontre avec l'Arabie saoudite, une autre avec le Qatar et une prochaine avec les Émiratis. Ils discuteraient d'un accord d'une durée de 10 ans, couvrant un large éventail de questions, y compris la défense. Et la principale nouvelle, c'est qu'ils les aideraient. L'Ukraine aiderait les États du Golfe à abattre des drones Shahed, car apparemment, ils ont de l'expérience dans ce domaine en Ukraine. Les analystes disent que cela pourrait être dû au fait que l'Ukraine s'inquiète de voir ses systèmes de défense aérienne et autres missiles d'interception être désormais détournés vers l'Asie de l'Ouest. Quelle est votre lecture de cette information? Eh bien, le simple fait qu'ils se soient rendus dans ces pays ne va évidemment pas plaire aux Russes. Et cela ne va pas non plus les rendre heureux vis-à-vis de ces pays. S'il est si performant, alors pourquoi perd-il la guerre contre les Russes? Je ne pense pas que l'Ukraine dirigée par Zelensky durera encore très longtemps, si l'Ukraine elle-même existe encore longtemps. Mais je ne pense pas qu'avec lui comme président ou dirigeant, il y ait nous n'allons pas voir cela durer. Et ces régimes non plus ne dureront peut-être pas. Au rythme où vont les choses, ils dépendent tous entièrement du pétrole et du gaz. Les Émirats, qui se sont fait un centre du commerce mondial, ne seront plus jamais considérés comme un lieu sûr à l'avenir. Nous ne reviendrons donc pas en arrière. Cette époque est révolue. Et ces régimes, s'ils survivent aux semaines et aux mois à venir, et si le peuple ne prend pas le pouvoir, devront affronter une nouvelle réalité. Ils devront indemniser l'Iran pour tous les dommages qu'ils ont causés. L'Iran ne leur permettra plus d'être des plateformes d'agression. Cette époque est révolue. L'Iran leur a pardonné de nombreuses atrocités. Lorsque l'Occident a poussé Saddam à envahir l'Iran en 1980 et lui a fourni des armes chimiques, ils ont financé la guerre. À l'époque, ils avaient donné à Saddam des centaines de milliards de dollars. Et puis l'Iran leur a pardonné après la guerre. Après cela, ils ont soutenu l'État islamique et Al-Qaïda en Syrie et en Irak. Surtout le Qatar, bien sûr, avec la Turquie, la Jordanie et les autres. Mais le Qatar a financé cela plus que les autres régimes du Golfe Persique. Et c'est depuis le Qatar que les drones américains ont décollé pour assassiner le général Soleimani. Et ensuite, bien sûr, pendant la guerre de 12 jours, les bases américaines ont été utilisées contre l'Iran, les systèmes radars et le génocide au Yémen, le génocide saoudien et émirati au Yémen. Ils ont utilisé les bases américaines dans la région pour les attaquer, pour envahir l'Irak, pour mener les guerres sales ici. Cette époque est révolue. L'Iran ne le permettra plus. Donc si ces dictatures familiales survivent, et ce n'est pas certain, car si la guerre s'étend et que ces actifs clés sont détruits, les installations pétrolières et gazières, alors il ne restera plus rien.
Ils ne sont pas comme l'Iran, ni comme la Russie, ni comme la Chine ou le Brésil. Ils dépendent entièrement de deux ou trois choses, peut-être d'une seule et dans certains cas de deux. Le pétrole, ou le pétrole et le gaz, ou le pétrole et le commerce. Ils ne sont donc plus en position de force. La chose la plus intelligente à faire pour eux serait de dire aux Américains de partir, d'essayer de rétablir les relations avec l'Iran et de verser des compensations. Cela mettrait fin à la guerre très rapidement. Mais en l'état actuel des choses, malgré le fait que Trump ait dit à Mohammed Ben Salman qu'il devrait l'embrasser, eh bien, malgré toute cette humiliation, ces régimes, pour le moment je pense, au lieu de suivre la bonne voie, continueront d'embrasser Trump là où il leur dit de le faire. Tu as mentionné que la Russie ne serait pas contente de cela. Je me demande simplement si l'Iran, lui, le serait, étant donné que la Russie, disons, entretient une relation plutôt correcte avec les États du Golfe. Bien sûr, elle a une très bonne relation avec l'Iran, mais la Russie, telle qu'elle est, n'a pas cet état d'esprit polarisé. Pourtant, si cela continue, la Russie pourrait pencher davantage d'un côté. L'Iran serait-il plus heureux, ironiquement? Oui, je pense que la colère des Russes envers Zelensky, ainsi que leur mépris pour le régime de Zelensky, finiront par s'atténuer. Ces initiatives dans la région du Golfe Persique auront un impact, car il est évident qu'il s'y rend pour gagner beaucoup d'argent, peut-être en partie pour lui-même et ses proches, et en partie pour poursuivre la guerre contre la Russie. Je ne pense donc pas que ce soit une bonne affaire pour ces pays du Golfe Persique. Ce n'est pas que la Russie va les bombarder ou rompre ses relations avec eux, mais cela poussera probablement les Russes à redoubler d'efforts pour s'assurer que Zelensky ne connaisse aucun succès où que ce soit. Mais en tout cas, ce n'est pas vraiment un point essentiel. Il n'y a pas grand-chose que ces dictatures familiales arabes du Golfe Persique puissent faire. Elles ne sont pas des forces puissantes. Les Émirats comptent environ 1,2 ou 1,3 million de détenteurs de passeports, des citoyens. Le Qatar en a 350 000. Le Koweït en a... passport holders, citizens. Qatar has 350,000. Kuwait, Bahrain, these are tiny countries. Bahreïn, ce sont de tout petits pays. Le seul grand, c'est l'Arabie saoudite. Et nous avons vu que même après avoir bénéficié du plein soutien de tout le monde occidental et de la région, y compris de la Turquie, dans leur guerre génocidaire contre Ansarullah au Yémen pendant 7 ans, ils ont échoué. L'Arabie saoudite est donc très vulnérable. Tous ses atouts, et ceux de ces pays, se trouvent le long des côtes du Golfe Persique. Ils sont totalement exposés à toute frappe iranienne. Ils ne sont donc pas vraiment en position de force. Donc, s'ils intensifient, ils peuvent facilement être gravement touchés et finalement anéantis. Je ne pense donc pas que l'Iran voit cela comme un changement très important. La véritable force dans le Golfe Persique dans cette guerre, c'est les États-Unis, et l'Iran est en guerre contre eux. Les États-Unis ont mené cette agression, ils continuent d'escalader, et l'Iran réagit. Les autres ne sont là que pour la forme. La véritable raison pour laquelle l'Arabie saoudite et ces autres pays comptent, c'est qu'ils permettent aux Américains de faire tout ce qu'ils veulent sur leur territoire. J'ai récemment reçu l'ambassadeur Chas Freeman, et entre autres choses, il a déclaré qu'après de nombreuses années, peut-être des siècles, la région perse avait réussi à reprendre le contrôle du détroit d'Ormuz et, indirectement, de l'océan Indien. C'était le début, remontant peut-être à 500 ans, de l'intervention portugaise dans la région, suivie par les Néerlandais, les Britanniques, et ainsi de suite. Mais jusqu'en 1736, l'Empire safavide avait tenu bon.
puis commença la phase de désintégration des puissants États de la région. Il a ajouté qu'après 1946 ou 1947, Mohammad Mossadegh avait commencé à prendre le contrôle, ou du moins à envisager la création d'un gouvernement indépendant dans le Golfe Persique. Quelle est votre réponse à l'argument de Chas Freeman, selon lequel l'Iran, après de nombreuses années, a réussi à prendre le plein contrôle du Golfe Persique, et que cela aurait à long terme un impact considérable sur la scène mondiale? Well, obviously, Iran is in Eh control bien, of the Persian évidemment, Gulf. l'Iran contrôle le Golfe Persique à l'heure actuelle. Despite all their attacks, Malgré America toutes leurs can't do anything tentatives, about it. And les Américains ne they peuvent may rien y attack faire. Iran tonight, Ils and peuvent they may attaquer l'Iran attack ce Iran soir, and they ils may peuvent attack attaquer les îles Iran's iraniennes, shores ils or peuvent carry frapper out les côtes iraniennes attacks ou mener des frappes en inside Iran. profondeur à l'intérieur du pays, But they will mais ils fail. échoueront. So Ils ne they will not be parviendront able pas à to rouvrir le open the Golfe Gulf to Persique gas. au commerce du pétrole et du gaz. And I think Le temps le time will dira. tell. L'Iran n'avait pas prévu cela. But Iran wasn't Ces planning régimes for it. arabes, If these avec leurs 47 ans Arab regimes d'histoire decide avec to l'Iran play depuis la 47 year Révolution, history with Iran after leur the soutien à revolution, Saddam, supported Saddam, leur soutien à Daesh et à Al-Qaïda, supported à la ISIS and demande des Al-Qaïda, États-Unis at et the de behest of l'Occident, the United States les and the meurtres West, d'Iraniens, leur participation à la guerre de 12 jours et à l'assassinat du général Soleimani, les Iraniens auraient pu considérer que tout cela relevait de la routine, jusqu'à il y a environ un mois. Except it was business as usual until a month ago. So they brought it upon themselves, and now the reason why Ils l'ont Iran donc is bien saying that cherché. they're going to control the Et Strait maintenant, of si Hormuz l'Iran déclare is vouloir because they want contrôler le détroit reparations from d'Ormuz, these regimes, c'est parce qu'ils because souhaitent they want to obtenir des make sure that in réparations de la part de ces future régimes these are not et s'assurer platforms qu'à for l'avenir, aggression against ces Iran. régimes ne soient plus utilisés comme plateforme d'agression Otherwise, contre Iran has l'Iran. forgiven a lot of what they've Sinon, done so far. l'Iran a When pardonné Qatar, which une has grande partie de so ce qu'ils much ont fait to jusqu'à destroy présent. our region through their Prenons le support Qatar of par exemple, Al-Qaïda and qui a Daesh tant and others. contribué à la Their destruction de notre official région par son soutien à religion Al-Qaïda, à or Daesh et à ideology d'autres is not groupes. is Rappelez-vous que la religion ou ideology l'idéologie officielle au Qatar est le is they wahhabisme. follow Muhammad Ils suivent Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Leur principale mosquée à Doha, une immense mosquée, est la mosquée Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Eux et les Saoudiens sont les deux seuls pays au monde à revendiquer le wahhabisme comme idéologie officielle. Mohammed bin Salman as their official ideology. Mohammed bin Salman has somewhat Mohammed Ben Salman s'est quelque peu distancié de ces groupes. but in any case, Mais en tout cas, c'est la réalité. Ils ont financé tous ces groupes terroristes. Puis lorsque les Saoudiens et les Émiratis se sont soudainement retournés contre eux, l'Iran les a sauvés. L'Iran a sauvé le Qatar. Et l'Iran n'a obtenu aucune concession. Ils n'ont pas dit « Vous devez nous donner tant de gaz ». Ils ont simplement dit « Très bien, vous pouvez survoler notre territoire ». Et ensuite, ces gens ingrats, le régime, je veux dire, une fois qu'ils n'étaient plus en danger, sont retournés dans les bras de leur suzerain à Washington. Donc, si nous n'avions pas eu cette guerre, l'Iran n'avait jamais montré la moindre ambition de s'emparer du détroit d'Ormuz. Mais après ce qu'ils ont fait, après tous les meurtres, la mort, la destruction et le massacre des enfants dès le premier jour, il est évident que les Iranian Break Deal and Brace Rapes were un autre ensemble d'attentes. have a different set of expectations. Penses-tu qu'ils pourraient reconsidérer leurs accords de sécurité avec les États-Unis, étant donné que pour la première fois, ils se rendent probablement compte, ou du moins je l'espère, que ces accords leur coûtent très cher? They may not even be around to rethink. Ils ne seront peut-être même plus là pour repenser les choses. Qui sait ce qui va se passer? Parce que, disons que les infrastructures critiques de ces régimes sont détruites. Seront-ils capables de contrôler la population? Les Émirats, 1 million de citoyens, 8 ou 9 millions d'étrangers, seront-ils capables de contrôler la population du pays? Les Qataris pourront-ils le faire? Les Koweïtiens pourront-ils le faire? Les régimes bahréens pourra-t-il le faire? L'Arabie saoudite pourra-t-elle le faire? Il n'est même pas certain qu'ils soient encore au pouvoir, car nous sommes à un moment très sensible. La guerre, jusqu'à présent, a causé des destructions limitées, et malgré cela, l'impact sur l'économie mondiale est déjà très grave. C'est mauvais,
mais cela va devenir dévastateur. Et s'il y a une escalade, alors une dépression économique mondiale est une certitude. Si cela s'aggrave, tous ces pétroliers seront détruits. If it escalates, then all those tankers will be destroyed. The oil and gas installations. Les installations pétrolières et gazières seront détruites. En ce moment, ils bombardent Téhéran. Je ne sais pas si vous pouvez l'entendre. Alors avec tout cela, ces régimes vont-ils survivre? Je ne le pense pas. Et s'ils y parviennent, évidemment, l'Iran ne tolérera plus jamais qu'ils servent de plateforme, car nous avons trop souffert de leurs actions. Nous n'avons pas mené cette agression. Nous n'avons pas commencé la guerre avec Saddam Hussein. Nous n'étions pas en Syrie. Ce sont eux qui ont commencé à détruire la Syrie avec Daesh et Al-Qaïda. Nous sommes intervenus pour arrêter ces groupes extrémistes. Ils ont tué nos compatriotes dans les années 1980 et plus tard, ils ont aidé les États-Unis pendant la guerre de 12 jours. C'est l'Iran qui a des griefs et l'Iran dit maintenant que ça suffit. Soit vous vous comportez comme des pays normaux, soit vous aurez des problèmes. L'Iran n'a aucun problème à ce qu'ils entretiennent d'excellentes relations avec l'Europe et les États-Unis, mais il n'acceptera plus qu'ils servent de plateforme pour l'agression. Ne dites-vous pas, professeur Mohammad Marandi, que le projet de démantèlement de l'Iran, le projet qui a été lancé et dont cette guerre devait faire partie, pourrait finir par provoquer l'éclatement ou une révolte contre les gouvernements du Golfe Persique? N'est-ce pas ce que vous dites? Oui, oui. L'Iran ne va pas se désintégrer. L'Iran en sortira plus fort, même s'il est frappé et endommagé, et que l'économie souffre, et que les Américains bombardent des hôpitaux et des écoles. Ils ont bombardé une grande université à Téhéran la nuit dernière, et la veille une grande université à Ispahan. Ils s'en prennent aux universités, ils bombardent les écoles, ils massacrent des enfants. Alors bien sûr que nous sommes touchés. Ils bombardent des hôpitaux, des ambulances. C'est la coalition Epstein, c'est ce qu'ils font. Et ils semblent avoir une obsession pour les enfants, comme on le voit aussi au Liban. Le massacre de journalistes à Beyrouth, au Liban, le massacre de soignants. Pour l'Occident, c'est comme si tout cela était normal. Le masque des droits de l'homme et tout cela, ils l'ont jeté il y a 2 ans et demi. Pour l'Europe et l'Amérique du Nord, c'est la loi de la jungle. Et avec cette politique, les Iraniens n'ont d'autre choix que de résister. C'est une guerre pour notre survie, une guerre existentielle. Et malgré la douleur, nous en sortirons plus forts. Mais nos adversaires seront soit détruits par leurs propres actions, à travers la crise économique qu'ils s'imposent, soit par la destruction causée par l'accueil des ennemis de l'Iran. Ils seront affaiblis ou ils seront détruits. L'Europe sera bien plus faible. L'Europe est en crise en ce moment. Pas de pétrole, pas de pétrole. Europe is in crisis right now. No oil, no great shortage of oil, prices going up, natural gas, the same. Grande pénurie de pétrole, les prix augmentent. Le gaz naturel, pareil. La guerre en Ukraine. Tous vont en souffrir. Les États-Unis vont en souffrir. Mais ces régimes arabes du Golfe Persique seront les plus touchés. L'Iran en sortira donc renforcé. Les adversaires de l'Iran seront affaiblis. Même si des jours sombres s'annoncent, il est presque inévitable que les États-Unis attaquent l'Iran et tentent d'envahir le pays ou certaines parties du pays dans les heures ou les jours à venir. Mais ils échoueront. Cela ne fera qu'aggraver la situation. Mais comme je l'ai dit, Trump veut une porte de sortie. Il cherche une issue, mais Israël et Sion ne le permettront pas pour l'instant. Et il y aurait une pression de plus en plus forte sur les États du Golfe Persique au fil du temps. La population d'Extrême-Orient verrait que leur gouvernement soutienne l'entité sioniste contre une nation musulmane sœur, n'est-ce pas? Oh oui, je veux dire, si l'on regarde à travers le monde arabe,
les gens n'ont aucune sympathie pour ces régimes. Si l'on consulte les sections de commentaires sur, disons, Al Jazeera et ailleurs, il n'y a aucune sympathie pour eux, car les gens savent qu'ils ne représentent ni les Arabes, ni les musulmans, ni même les êtres humains. Le Qatar, l'Arabie saoudite, les Émirats et d'autres ont travaillé très dur pour diaboliser l'Iran depuis 47 ans. Le sectarisme, la calomnie, les mensonges sectaires, le racisme, ils ont tout utilisé, absolument tout. Mais aujourd'hui, les gens voient clair. Ils voient que ce sont des instruments des États-Unis. Ils ne feront jamais rien pour la Palestine. Les Émiratis sont des alliés du régime israélien. Et les Iraniens, ainsi que l'Axe de la Résistance, sont les seules entités qui se soucient du peuple palestinien parmi les nations, parmi les gouvernements. Ils n'ont donc aucun allié, ils sont méprisés. Mais il ne s'agit pas seulement des musulmans. Regardez l'Inde, par exemple. Les sionistes, en provoquant cette guerre et en empêchant Trump de se retirer, nuisent à l'économie indienne. Pensez-vous que les sionistes s'en soucient? Bien sûr que non. Ils ne se préoccupent pas un instant de ce qui arrive à l'économie indienne, ou à l'économie brésilienne, ou à l'économie mexicaine, ou à toute autre économie. Eh bien, les Mexicains, puisqu'ils exportent du pétrole, en tirent au moins un certain avantage. Mais ils ne se soucient pas de l'économie mondiale. Ils ne se soucient que du sionisme et de leur propre groupe ethno-suprémaciste. C'est tout. Ces régimes sont donc méprisés non seulement par les musulmans, mais aussi par les Arabes, bien sûr, qu'ils soient musulmans ou non, et par des gens du monde entier. Je n'ai vu nulle part, sauf dans ces médias grand public et parmi les gens du courant dominant occidental, la moindre sympathie à leur égard. Je vois des gouvernements prendre leur parti parce que les États-Unis leur mettent le couteau sous la gorge ou parce qu'ils espèrent obtenir de l'argent de ces gouvernements. Mais cela ne va pas durer très longtemps, car ils ne gagnent plus d'argent. Afin de payer leurs dépenses, ils vendent de l'or en ce moment, car les Américains, apparemment, ne leur permettent pas de vendre leurs actions, leurs bons du trésor ou leurs obligations. Mais, en fin de compte, ils devront le faire, et cela nuira aussi à l'économie. Ainsi, tout leur excédent d'argent est investi dans des actions et des obligations américaines, ainsi que dans l'achat d'armes américaines qu'ils ne savent pas utiliser. Ils n'ont jamais su s'en servir correctement. Je m'égare. Le fait est que, mis à part ces médias grand public et une certaine catégorie de personnes, personne n'éprouve de sympathie pour eux, surtout pas pour les Émiratis. En parlant du régime soutenu par la Fondation Faisal, je voulais vous interroger à propos de la Syrie. Étant donné ce que les médias traditionnels décrivent comme la fin de la guerre civile, il est difficile de croire que tout soit silencieux en Syrie, comme on le rapporte parfois, car beaucoup ont combattu les forces Takfiri pendant des décennies et au-delà, aux côtés du gouvernement Assad. Et si la situation s'aggrave en Irak, comme on commence à le constater, j'imagine que des personnes qui se battent pour le gouvernement Assad depuis des décennies pourraient traverser en Irak et commencer à combattre les États-Unis et leurs alliés là-bas. N'est-ce pas le cas? Je pense que le gouvernement d'Al-Qaïda, Jolani et les groupes de l'État islamique ne combattront jamais les États-Unis, à moins qu'il n'y ait une rupture dans la chaîne de commandement, à moins que les dirigeants ne perdent le contrôle sur eux. Jolani était en réalité encouragé à aider Israël, et il y songeait. Il déplaçait même des troupes vers la frontière libanaise, jusqu'à ce que la résistance en Irak et en Iran, ainsi que le gouvernement iranien, les menace. L'Iran les a avertis par des frappes de missiles et de drones, et l'Irak a déclaré qu'il entrerait en Syrie s'ils aidaient les Israéliens. En général, le comportement de ce gouvernement d'Al-Qaïda et du régime de Jolani
a donné raison à l'Iran et à la résistance. Their behavior has vindicated Iran and the resistance. Those who are saying that this is sectarian or that it's all everything. Ceux qui disent que c'est sectaire, eh bien, tout a été révélé. Le seul pays et le seul groupe qui soutiennent les Palestiniens sunnites, c'est l'axe de la résistance. Comme en Bosnie, lorsque la Bosnie était en train d'être détruite, c'était l'Iran. Les gens voient donc maintenant que Jolani ne fait rien pour les Palestiniens et qu'il représente en réalité une menace pour le Hezbollah. Ainsi, ces événements ont vraiment éveillé beaucoup de gens. Beaucoup de ceux qui soutenaient cette sale guerre, ou, comme vous l'avez souligné, ce que les médias occidentaux appellent la guerre civile, voient désormais clairement qu'ils se sont soit trompés, soit qu'ils étaient eux-mêmes des intermédiaires. Mais ils travaillaient pour, enfin, vous savez, ils poursuivaient en réalité la politique israélienne et américaine. Ils les aident. Donc à cet égard, l'Iran a été justifié. Mais la Syrie n'est pas en position de force. Je veux dire, ces groupes terroristes, je ne crois pas qu'ils feront jamais quoi que ce soit. Ce sont des takfiris. Rien de bon ne vient jamais de l'idéologie takfiri. Donc je ne les vois pas aller en Irak pour viser les Américains. Ils pourraient essayer d'aller en Irak pour faire ce qu'ils faisaient avant, tuer des gens. Je veux dire, Jolani plantait des bombes dans les rues de Bagdad et massacrait des civils innocents. C'était son travail, créer le chaos. Il pourrait tenter cela, mais la résistance irakienne est bien plus forte qu'eux. Donc s'ils vont dans cette direction, ils seront perdants. Oui, je pensais plutôt à l'opposition aux forces de Jolani. Je veux dire, je pensais à un soulèvement en Syrie, puis à des forces d'opposition qui interviendraient et rejoindraient la résistance, ce qui n'est pas encore arrivé. Oui, je ne pense pas que ce soit une priorité pour qui que ce soit en ce moment. Mais à mesure que l'Empire s'affaiblit, que ces dictatures du Golfe Persique qui financent l'idéologie takfiri s'affaiblissent, et malheureusement, la Turquie, sous Erdogan, joue un rôle clé dans cette montée effroyable de groupes aussi sinistres. Je pense qu'à mesure que l'argent se tarit, nous voyons déjà, par exemple, au Soudan, la campagne de terreur financée par les Émiratis s'effondrer. Parce que les Émiratis n'ont plus les moyens de distribuer autant d'argent à ces groupes. Donc je pense que le fait que cette richesse pétrolière et gazière, qui a servi l'Empire pendant toutes ces décennies, soit désormais en déclin et s'épuise progressivement, cela en soi sera une bonne nouvelle pour les populations de la région et au-delà. Merci beaucoup. By asking you a little bit about Israel itself, the Zionist entity, or the giant American military outpost, as people might like to think about what it is. Iranian missiles and drones are falling in northern Israel. Des missiles et des drones iraniens tombent dans le nord d'Israël. Le Hezbollah combat, tirant des roquettes qui s'abattent là-bas. Il y a beaucoup de censure, mais si l'on lit entre les lignes, on peut trouver suffisamment de preuves à ce sujet. Et maintenant, Ansarallah attaque le sud d'Israël, à tel point que la haute responsable militaire israélienne, Yael Zemir, a critiqué le gouvernement pour son stress et son manque de préparation des troupes. À quel point cette situation est-elle dangereuse pour l'entité sioniste elle-même, surtout si l'opinion publique aux États-Unis pousse Trump à réclamer plus fort une porte de sortie? Pourrait-il y avoir un changement de régime en Israël, ou Israël pourrait-il se fragmenter? Could there a regime change in Israel, or could Israel break up? Je ne sais pas comment tout cela va se terminer. Je pense qu'en fin de compte, cette guerre se conclura par un monde très différent, probablement si elle s'étend. Je crois que la vie dans le monde entier changera et que les gens seront beaucoup plus appauvris. Toi et moi mènerons sans doute des modes de vie très différents, comme tout le monde. Beaucoup de personnes auront faim
et des dizaines, voire des centaines de millions seront en mouvement. Ils se dirigeront probablement vers les endroits où ils vont traditionnellement, l'Europe et l'Amérique du Nord. Mais il y aura aussi un effondrement là-bas. Donc tu sais, si cette guerre atteint le point où les ressources pétrolières et gazières du Golfe Persique sont détruites, les pétroliers et tout le reste, alors c'est là que nous irons. Mais je pense qu'en fin de compte, la guerre prendra fin et qu'Israël existera probablement encore après la guerre, mais comme une entité diminuée. Beaucoup de gens n'auront plus de soutien. Partout dans le monde, les gens savent aujourd'hui que leurs difficultés sont provoquées par le régime israélien. Et à mesure que la situation s'aggrave, les gens se détourneront du régime israélien. Il sera affaibli, il n'aura plus de soutien. Je pense que de nombreux sionistes seront désillusionnés. Je pense qu'à terme, à un moment donné, il s'effondrera ou il y aura une guerre civile. Je ne vois pas d'avenir prometteur pour le sionisme. Et je pense que beaucoup de jeunes juifs sont à l'avant-garde de la résistance contre celui-ci. Certains disent même que la majorité des très jeunes juifs se considèrent désormais comme anti-sionistes, ce qui est une très bonne chose, car le judaïsme n'est pas la même chose que le sionisme. Beaucoup de mes amis, des amis juifs, qu'ils soient religieux ou non, sont anti-sionistes. Tous mes amis juifs sont anti-sionistes. Comme les chrétiens, vous savez, tous les chrétiens ne sont pas sionistes. De plus en plus, leur nombre diminue. Les chrétiens sionistes qui croient ou prétendent que le Christ soutient le génocide se font de plus en plus rares. Tout comme les musulmans prennent leur distance avec l'idéologie takfiri comme celle de l'État islamique et d'Al-Qaïda. Et nous voyons des gens très mécontents du rôle que joue le régime de Jolani. Donc, je ne vois pas un avenir prometteur pour le régime israélien. L'Iran a toujours cru en la solution d'un seul État, où tout le monde a un statut égal, musulmans, chrétiens et juifs. Nous avons des juifs en Iran, nous avons des synagogues, des restaurants kasher et un député juif. Et fondamentalement, c'est la seule voie à suivre. C'est tout à fait extraordinaire de voir comment l'Occident et les journalistes et élites occidentaux, au fil des années, chaque fois que je disais « vous soutenez le suprémacisme ethnique en Palestine », changeaient immédiatement de sujet. Cela a toujours été ainsi dans mes échanges avec les journalistes occidentaux des grands médias. Les députés des pays occidentaux, dès qu'on parle de racisme et de suprémacisme ethnique, changent de sujet. Ils refusent d'en discuter. Mais maintenant, ils y sont contraints, car leurs propres concitoyens, surtout les jeunes, voient la réalité. Et à mesure que la misère du monde s'aggrave à cause de cette guerre insensée, tout le monde saura qui blâmer. Ce sera le sionisme, Netanyahou et Trump. Et la Palestine sera libre. Espérons-le pour les Juifs, les chrétiens, les musulmans et tous ceux qui y vivent. Espérons-le. Nous allons nous arrêter là, professeur Marandi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et je vous souhaite sécurité et plein de bonnes choses. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est toujours un plaisir. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Avec Mudyar Jyotishman, nous avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous. Et si vous ne le pouvez pas, ne vous en faites pas. Vous pouvez toujours aimer nos vidéos et les partager avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.